Nous sommes en septembre, l'année 52 avant notre ère. Une colline fortifiée devint un piège mortel. C'est l'affrontement décisif. Cliquez sur j'aime pour soutenir cette épopée historique. Abonnez-vous pour découvrir la chute des empires. L'histoire commence maintenant. La guerre des Gaules dure depuis 6 longues années. Le proconsul a soumis de nombreuses tribus. La puissance de Rome semble invincible. Pourtant, une révolte massive éclate soudainement. Votre chef est parti, mais nous sommes toujours là. Oui. Nous sommes le peuple gaulois, nous sommes tous les mêmes. Les mêmes. Il pratique la politique de la terre brûlée. Les lignes de ravitaillement romaines sont coupées. Rome subit un revers cuisant à Gergovie. Le moral des légions est au plus bas. L'été 52 voit un tournant dramatique. Une escarmouche de cavalerie tourne mal pour les Gaulois. Le chef Arverne se replie vers un oppidum. Le lieu se nomme Alésia. « 80 000 guerriers s'y enferment. Ils attendent des renforts de toute la Gaule. Le proconsul arrive Et encercle la position. Il comprend qu'un assaut direct est impossible. Le génie militaire romain se met en marche. Les légionnaires construisent une ligne de contrevallation. Elle mesure 15 km de circonférence. Des fossés profonds sont creusés. On détourne des rivières pour inonder le terrain. Des pièges cruels sont dissimulés dans l'herbe. Des pieux aiguisés attendent les charges ennemies. Mais une menace immense plane sur les Romains. Une armée de secours gauloise se rassemble. Une seconde ligne de fortification est nécessaire. Elle nous protégera de l'extérieur. Les travaux commencent à cet endroit. La circonvallation fait 21 km. Elle est tournée vers l'extérieur. Les Romains sont assiégants et assiégés. Ils sont enfermés dans un anneau de terre.
Les vivres commencent à manquer pour tous. Fin septembre, l'horizon s'assombrit. L'armée de secours arrive enfin sur la plaine. « 250 000 guerriers font face à Rome. Les cris de guerre résonnent contre les murs. Le chef ordonne une sortie simultanée. Les reins combattent dos à dos. Une première bataille de cavalerie éclate. Les auxiliaires germains repoussent l'assaut gaulois. La nuit suivante apporte une terreur nouvelle. Les Gaulois lancent une attaque surprise. Les échelles se dressent contre les remparts. Les pièges romains font un carnage silencieux. Les traits de scorpion percent les ténèbres. L'assaut est repoussé dans le sang. Le lendemain marque l'heure de vérité. Les Gaulois identifiaient un point faible au nord. La montagne de Réa domine les fortifications romaines. 60 000 hommes attaquent cette brèche. Le chef Arverne attaque de l'intérieur avec fureur. Les lignes romaines plient sous la pression. Il voit le désastre approcher. Il revêt son manteau rouge distinctif. Nous devons tenir. Pas un pas de plus. Il ordonne à sa cavalerie de contourner l'ennemi. Les cavaliers romains chargent les Gaulois à revers. La panique s'empare de l'armée de secours. Le massacre est total dans la plaine. Le chef Arverne comprend que tout est perdu. Il dépose ses armes aux pieds du vainqueur. La Gaule perd sa liberté pour des siècles. Rome triomphe définitivement.